On est vendredi 14 février, tu rentres des cours ou du taf et tu vois autour de toi tous ces gens avec leurs bouquets et leurs fleurs qui ont l'air si heureux. Peut-être que tu les envies en te disant je serai comme eux un jour. Ou bien peut-être que tu les critiques et les nargues pour t'apporter un petit réconfort. Quand tu te poses enfin chez toi et que tu ouvres ton téléphone, tu vois toutes ces belles stories de ces gens avec leur amant te souhaitant une joyeuse Saint-Valentin avec plein de petits cœurs. T'as qu'une seule envie, c'est de les insulter. Ah, la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'est une fête qui rend les gens plus tristes qu'heureux. En me promenant sur YouTube, j'ai vu pas mal de vidéos parlant de ce sujet-là. Et leur point commun, c'est qu'ils avaient tous la haine. Alors je me suis dit pourquoi pas en parler à ma manière de façon un peu plus soft, histoire de diminuer un peu la tension. En vrai, faut pas trop en vouloir à ces gens qui partagent leur vie sur les réseaux et qui souhaitent une joyeuse Saint-Valentin, en sachant pertinemment que environ 50%, et encore je suis gentil, des gens qui regardent la story sont célibataires. Et j'avoue que c'est quand même un peu hypocrite et ça fout la haine, parce que souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à quelqu'un de célibataire, c'est comme dire bon appétit à quelqu'un d'affamé qui n'a rien à manger. Et en soi, faut pas trop en vouloir à ces gens, parce qu'ils ne cherchent qu'à affirmer leur importance et n'ont pas fait attention aux émotions négatives que ça pourrait créer chez les autres. Soyons honnêtes, peut-être que si t'étais dans la même situation qu'eux, t'aurais fait la même chose. Donc au lieu de les haïr, sois heureux pour eux comme tu voudrais qu'on le soit pour toi. Mais bon voilà, on a beau se dire que c'est une fête commerciale, on ne peut pas s'empêcher de se sentir seul. Je t'avoue que moi aussi j'ai eu ce petit pincement au cœur ce jour-là. Mais quand on y réfléchit bien, on voit qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation. Effectivement, est-ce que t'as pris le temps de voir autour de toi tous les gens qui, tout comme toi, n'avaient pas de fleurs entre les mains? Certes, pour beaucoup, le célibat c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Il y en a certains qui en souffrent même. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Je veux te dire que ça fait partie de la vie d'être triste, tout comme ça fait partie de la vie d'être joyeux. Et dis-toi que c'est en vivant des moments tristes qu'on apprécie encore plus les moments heureux. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus pressé. On laisse de moins en moins de temps aux choses pour qu'elles se fassent, ce qui fait que tout prend beaucoup moins de temps. Et les relations amoureuses aussi. On veut rapidement se trouver un partenaire et trouver quelqu'un avec qui se mettre. Sauf que l'amour, c'est un processus bien plus complexe qui prend énormément de temps. Mais tout est beaucoup plus simplifié. Et puis d'un autre côté, t'as les applications de rencontres qui n'améliorent pas les choses. Ce que tu dois en retenir, c'est de ne pas être pressé. Si tu es triste actuellement, ce n'est pas si grave. Et vis les moments comme ils sont. Tire-en avantage qu'ils soient agréables ou non. Parce que je suis pas très sûr que ce soit utile de se lamenter sur son sort. Garde de l'espoir. Le fait de croire que ce n'est pas fait pour toi va juste te faire trouver une raison de plus pour ne pas sortir de ta zone de confort. Et donc ne pas passer à l'action. Laisse le temps faire les choses et tu verras, ton moment viendra. En attendant, profite de ce temps qui passe pour te questionner sur les aspects de toi-même que tu peux améliorer et sur lesquels tu as du contrôle. Avant d'apprendre à connaître une nouvelle personne et de s'engager dans une relation avec elle, je pense qu'il est important de se connaître soi-même. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Parce que si tu rajoutes quelqu'un en plus, je pense que ça va être compliqué. Donc laisse-toi des petits moments où tu n'as aucune distraction et cause avec toi-même. Apprends à mieux te connaître. Continue à te développer sur différents points et passe à l'action. Commence par croire en toi, parce que ouais, la confiance en soi, c'est quelque chose d'essentiel pour avancer. Depuis que j'ai compris ça, tellement de choses deviennent plus simples. J'ai beaucoup moins de mal à passer à l'action et à faire les choses. Tu verras, tu te sentiras bien mieux dans ta peau. Prends conscience de tes défauts, mais surtout de tes qualités et sers-toi-en comme un atout. Il y en a beaucoup qui se permettent d'avoir des exigences de fou envers leurs partenaires, alors qu'ils ne font aucun travail sur eux-mêmes. Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Avant de terminer, je veux te rappeler que l'amour n'existe pas seulement sous la forme de partenaire amoureux, mais il existe sous différentes autres formes que je vais te citer. En premier, il y a l'amour paternel que tu reçois de la part de tes parents. Ensuite, il y a l'amour fraternel, que celui que tes frères et sœurs vont t'envoyer. Il y a aussi les amis qui comptent dedans. Si tu es croyant, il y a l'amour divin, c'est l'amour apporté par la foi quoi. Et puis en dernier, le plus important de tout, ce qui va te permettre de prendre conscience de tous les amours que tu reçois, c'est l'amour de soi. Et bien voilà, personnellement j'essaie de prendre conscience de l'amour que mes proches m'envoient, que ce soit ma mère, mon père, mes chats, mes potes, mes frères ou toute autre personne. Même si ce n'est pas le type d'amour recherché, il faut apprendre à s'en contenter. Et je le répète, c'est important d'en prendre conscience. On touche à la fin de cette jolie petite vidéo, j'étais assez inspiré pour le coup et j'avais pas mal de choses à dire. J'espère que je me suis pas trop dispersé et j'espère également que cette vidéo a eu un petit effet sur toi et t'a aidé à relativiser sur cette belle fête qu'est la Saint-Valentin. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. J'ai encore plein d'autres sujets à aborder, prochaine vidéo sur la timidité. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et une joyeuse Saint-Valentin.